représentant du Falcon. Falcon, c'est plutôt une association côté dans LBA et Planté aussi. Mais moi, je représente le Planté. Bon, le junior ministre, il écoute, il est très à l'écoute et nous finissons dire que notre situation va se planter. Surtout avec la guerre qui nous est là, right? Nous finissons cause beaucoup de solutions. Nous prenons l'exemple au fertilisant. Fertilisant a augmenté extrêmement. Right? Et aujourd'hui, nous pouvons trouver une alternative depuis l'île Maurice, même ici même, quand nous sommes capables de servir un campus très avancé. Alors, nous nous demandons aussi, le côté mécanisation, nous avons un manque de mécanique et ça aussi, le ministre nous a garanti qu'il peut trouver une solution. Nous cause de sémences, nous cause l'augmentation de la production sucrière, nous cause un produit qui nous capable de faire avec du sucre, qui besoin de nous un incentive pour nous pour un petit planter, vous êtes capable de produire eux-mêmes et eux-mêmes transformer. Et il y a beaucoup de produits qui sont petit planter, vous êtes besoin de regrouper eux-mêmes, que eux-mêmes pour retransformer le sucre dans les autres produits. Là, vous êtes plus l'argent, plus revenir à ça. Bonjour, moi c'est Adja Bilessi, DSMI Chamber, donc qui représente centaines de membres, petites et moyennes entreprises dans plusieurs secteurs. Donc, comme tous les années, c'est pré-budgétaire, donc nous souhaitons que cette fois-ci, et soulage nous, surtout qui nous paye une fardeau, qui nous paye ça, il y a depuis Covid, Guas, qui est ma priorité, c'est ça. Donc, nous avons trouvé une solution le plus vite possible, avant qu'il y beaucoup de PME à le faire. C'est nous qui créons l'emploi. Qui cette proposition t'y allait? Non, bizarre, right-off, Guas. Nous ne payons travailler ça. Nous ne pas mettre dans nos business ça. Donc, bizarre, right-off. Parce que c'est une fardeau et chaque fois ça peut passer dans nos MCIB. Donc, nous désirons pas de ça. Nous désirons pas de l'overdraft. Nous désirons pas de loan commercial, qui est assez faux. Et 10,4%, donc c'est beaucoup. Donc, dans une contrainte pareille, et surtout, c'est plus difficile. C'est plus difficile que Covid. Post-Covid, nous ne faisons pas le travail, parce que dans le pays voisin, tu peux prendre nous, parce qu'il y a un peu depuis l'Asie. Mais c'est plus difficile cette fois-ci. Parce que dans le pays voisin, moi, l'Europe ou l'Afrique du Sud, je préfère protéger les producteurs locaux. C'est ça qui nous faisait faire. Et que là, c'est un autre phénomène encore, c'est le dumping. Pourquoi je dois nous comprendre, comme si je suis capable de journaliste, à faire un petit tour dans une région où vous trouvez combien de use garment dans Maurice. Right? Ça peut faire ravage. Mais après, quand on a pour dump ça, il y a une pollution, un use garment, c'est tout un naturel synthétique, il prend 500 bananes pour. Donc, qui peut arriver? Il y a combien? Il peut l'acheter, mais il ne peut pas imaginer qu'il va dire, peut-être il meurt de Covid, dans le pays d'Asie, elle ramasse la neige là, il y a un problème de la peau, puis elle ramasse la neige, ça peut être dump dans Maurice. Mais il ne va pas prendre aucune décision. Donc, ce n'est pas au niveau ministère des Finances, c'est au niveau ministère SMI qui nous va peut-être en ligne. Mais j'ai pas une réunion un peu souvent, 1 an et demi, mais parce que pendant une réunion, des réunions de fait verbal, et on écrit, vous avez une stratégie pour protéger sa producteur local là. Et surtout dans un magasin, une grosse boîte. Vous avez un quota, parce que si c'est importé, 50%, vous avez pour je dire, pas pour 50 c'était là, mais quand on met un quota là, et là, je vais prendre un producteur local. C'est ça qui nous a fait là, au cas relance les petites et moyennes entreprises. Monsieur Rafik, et je représente le Mauritius Cooperative Alliance. C'est suite à l'invitation du ministre, de nous présent et pour le mouvement coopératif. Enfin, le Mauritius Cooperative Alliance, c'est l'Apex Body du mouvement coopératif de Maurice. Alors, et puis ça, sous sa Apex là, nous avons plusieurs fédérations, etc. Bon, moi, comme représentant du Mauritius Cooperative Alliance, comme le secrétaire, mon approche dans l'idée plus haute, veut dire qu'on fait 4-5 propositions qui pour le mouvement en général. Il y a un secteur qui déjà fini, c'est l'agriculture, etc. Bon, le demande, le proposal plus important, c'est nous avons envie, comment dire, il y a un cooperative house pour le mouvement coopératif de Maurice. Comme à l'étranger, nous sommes dans une cooperative house et nous sommes contents, comme dire, quand une coopérative de l'étranger vient à Maurice, nous faisons bien dans nos cooperative house. Ça, c'est la première chose.
Deuxième demande, c'est nous capables de ce qu'on appelle un cooperative bank. Un cooperative bank, dans le comment nous dire, le esprit. Un vrai cooperative bank, que chaque coopérateur, il a un sens d'appartenance à sa cooperative bank là. Pas une cooperative bank qui tenait dans le passé, où dans le gros capital, il n'a qu'à part le système de la banque là même. Non, nous parlons de ça. Nous avons une cooperative bank. Donc, chaque membre, quand il y a un coopérateur, il sentit une chaise dans sa cooperative bank là. Aussi, pareil, comme nous l'avons envie, apporte le concept de ce qu'on appelle le cooperative insurance. Alors, l'assurance coopérative est très importante. Nous pouvons trouver surtout le medical insurance qui nous veut dire est très important pour la population. Nous trouvons malheureusement que nous avons une population malade dans le façon nous avons diabète, etc. Bon, ça c'est un point important. Et aussi important aussi concernant le crédit union qui nous est là. Alors, le crédit union, c'est dans le secteur coopératif. Nous allons dire c'est le domaine le plus performant. Alors, il y a une demande qui vient faire au niveau de la crédit union. Alors, je suis content, le ministre, le gouvernement, et vient de l'avant avec sa bande projet que nous tient là. Je suis dans sa secteur là. Merci. C'est une réunion vraiment carnaval. Et avec tout le ministre qui nous fait réunion pendant 15 ans, c'est un ministre vraiment très open, très amical, et nous donne une bonne proposition. Nos priorités propositions, nous dire, et toute la contribution que le touriste peut donner de 3 €, nous avons une transparence et nous organisons un tourist fund pour capable augmenter et l'enforcement dans la troisième autorité et la police du tourisme, même à l'aéroport aussi, au niveau de l'immigration. Parce que si nous pouvons calculer, nous pouvons faire plus du tourisme. L'année dernière, nous faisons 1,4 million. Cette année-ci, nous ne pouvons pas dire aucun chiffre parce qu'avec la guerre au Moyen-Orient, mais quand même, nous restons toujours positifs, optimistes là. Et en plus, nous demandons touristes, nous demandons le ministre et surtout l'hôtel, le photovoltaïque, comme on a un gros problème au niveau de l'environnement, l'électricité, mettez la loi obligatoire tout ban l'hôtel, visant dans une ban photovoltaïque de bien indépendant, comme ça, pour diminuer un petit peu l'en charge pour la population mauricienne.